je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, quelques rares plantes formant çà et là des touffes, comme des familles de végétaux, là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. L'eau n'a pas de profondeur, c'est un point où l'on aperçoit le fond. J'estime qu'il n'y a pas plus d'1 mètre de profondeur, 1,5 mètres au maximum, large comme l'Arno vers San-Miniato Empoli, je dirais 20 mètres, mais je n'ai pas le coup d'œil et mes estimations sont approximatives. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Cette voix intérieure dont je vous ai expliqué que j'entends m'expliquer ce que je dois remarquer et savoir, m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je l'appelle vallée parce que c'est l'appellation habituelle de la place où coule un fleuve, mais ici il me paraît inexact de lui donner ce nom parce qu'une vallée suppose des collines et dans le voisinage je n'en vois pas trace. En résumé, je me trouve près du Jourdain et l'espace désolé que j'aperçois sur ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert est juste pour désigner ce lieu inhabité et sans trace du travail de l'homme, il convient moins à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes du désert comme nous le concevons, mais seulement une terre dénudée, parsemée de pierres et de débris, comme sont les terrains d'alluvion après une crue. Dans le lointain, des collines, et puis, près du Jourdain, une grande paix, une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire, quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Trasimène. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Pendant ces observations, je vois la Seine envahie par les gens le long, par rapport à moi, de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez, plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le Baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule, et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre. Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur? On pourrait pour Jean-Baptiste parler de coups de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ses paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble